Alors aujourd'hui, nous recevons Léa Sanchez pour le blabla des artistes. Florent, faut que je le faire là, regarde-moi jamais. Alors Léa, tu as exposé du 1er au 30 juin au studio Pastel. Alors, quelle a été tes formations, ton parcours professionnel jusqu'à présent? Alors moi j'ai fait un bac littéraire comme beaucoup de personnes, option art plastique avec également une option théâtre. Et une fois le bac fini, j'ai toujours eu deux passions que sont les arts du spectacle et les arts plastiques, les arts visuels. Et une fois mon bac fini, j'ai dû me décider entre les conservatoires d'art dramatique et les beaux-arts. Et je suis partie vers l'art dramatique où j'ai validé mon diplôme. J'ai eu des cours en dehors du théâtre, des cours de danse, de chant, de masques, de contes, de marionnettes, vraiment beaucoup d'arts du spectacle différents. Et là, il se trouve que je travaillais dans la marionnette, après avoir été prof de théâtre pendant quelques années. Et une fois mon contrat terminé, cette exposition m'a permis de repartir vers les arts graphiques, les arts visuels. Et je pense que je vais continuer là-dedans d'ailleurs. Quand as-tu commencé à créer? Voilà. Je pense depuis que je suis toute petite, ça va faire pas mal d'années. Ouais, ça doit faire depuis que je suis petite, aussi bien en créant des cabanes dans les arbres, qu'en peignant, qu'en faisant des dessins avec les feuilles sèches, depuis que je suis petite, quoi. Super. Quelles sont tes inspirations artistiques? Alors, au niveau de personnes, j'aime beaucoup aussi bien Marcel Duchamp qu'André Breton, que Picasso, que au niveau des réalisations, Klimt ou encore Mucha. Mais je les aime plus au niveau appréhension de l'art et philosophie artistique, côté intellectuel. Après, en dehors des personnes ou des styles qui peuvent m'inspirer, j'ai toujours été portée et j'ai toujours grandi dans un milieu naturel, que ce soit au niveau du végétal ou de l'animal, donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans ce que je fais. Quelle a été ta démarche artistique dans la création de l'exposition Légendes antiques? Alors, comme j'ai expliqué, j'ai fait des piges pour avoir l'aspect visuel. Il y a eu une première partie de recherche, avec la recherche et le choix des différentes légendes, des différents contes. Et une fois que cette partie choix des légendes et création des piges a été réalisée, je suis passée à la réalisation des peintures. Ce que je faisais jusqu'à présent, je mettais mes couleurs et en fonction de comment les couleurs étaient éparpillées, s'harmonisaient sur ma feuille, je venais avec le Posca suivre ces traits, suivre les tâches, et je me disais, bah, là on dirait un œil, peut-être que, ah oui, là c'est la bouche, ah là c'est le nez, et je construisais en partant vraiment de l'abstrait. Là, vu que j'avais un support que sont les contes, les légendes, j'ai plus ou moins inversé le processus, c'est-à-dire que je suis partie d'un schéma, d'une idée, je suis venue par-dessus apporter les couleurs, la symétrie, et par-dessus ensuite je suis venue passer au Posca pour donner un sens au dessin qui était effectué. Pourquoi avoir choisi en priorité les légendes égyptiennes, gréco-romaines et mésoaméricaines? J'ai toujours été portée par les Égyptiens. Pour moi, c'est vraiment la civilisation que je chéris le plus, on pourrait dire. Il y a quelque chose d'assez magique, mystique, universel chez eux, je trouve. Ils m'accompagnent depuis toujours. Les Gréco-Romains, c'est plus ou moins de là d'où on vient, en tout cas la civilisation européenne, même si on est un mélange de toutes les autres, mais c'est quand même assez fondateur pour la France. Et les Mésoaméricains, parce que ça fait quelques années que j'ai découvert ces nombreux peuples qui sont assez incroyables, très variés et qui vont loin dans l'imaginaire, loin dans la créativité. Comment t'es venue l'idée d'utiliser la technique des tests de Rorschach?
J'ai toujours aimé la symétrie et j'en faisais à la plume et à l'encre de Chine. Et un jour, j'ai fait une tâche et j'ai voulu plier pour voir ce que ça faisait en fait. Et de là, je suis passée à des tâches de couleurs et ainsi de suite. En travaillant cette technique-là, j'ai fini par comprendre que si je pousse la peinture dans un sens, quand je vais déplier, ça donnera plus ou moins telle forme à travailler avec la matière et à la guider. Où préfères-tu créer? Dans quel contexte? Alors, j'étais en résidence chez mes parents et j'ai retrouvé ma chambre. Ça faisait des années que j'étais pas venue pour une longue durée parce que mes parents sont dans le sud, à Albi. Et mes parents ont un super jardin. Et dehors, quand il fait 25 degrés, qu'on entend les oiseaux dans les arbres, qu'on est à l'ombre avec le chevalet, une légère brise, c'est pour moi l'idéal. Saurais-tu définir ton médium préféré? J'aime beaucoup le papier. Je me suis remise à la toile, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de toile. Et j'ai appris l'année dernière à travailler le bois. Et actuellement, c'est vers ça que j'ai plus envie d'aller, car c'est quelque chose que je ne connais pas et que je suis en train de découvrir. Et j'aime bien tester des nouvelles matières une fois que je vais me les découvrir. Peux-tu nous raconter ton expérience au Studio Pastel? Comment as-tu ressenti l'accueil, la préparation de l'exposition et ton vernissage? Ouais, bien sûr. Alors, je connais Florent depuis un petit moment maintenant, donc j'ai été très touchée quand il m'a proposé d'exposer, parce que c'est un lieu où je viens assez régulièrement quand même. Je viens presque à chaque vernissage. Je trouve que c'est un lieu plein d'énergie, de chaleur humaine et de devenir, j'espère beaucoup, parce que quand on voit l'implication des personnes qui y travaillent et tout ce qu'ils accomplissent, on a envie que ça continue. Du coup, il y a eu une très bonne ambiance. Florent et toute l'équipe, dont Jade, étaient là si j'avais besoin. Et ça s'est fait de manière très conciliante, on peut dire. Si j'avais un problème, il y avait des solutions. Donc c'était très sympathique, un bon moment à revivre peut-être un jour, j'espère, et j'engage les artistes à vivre ce moment. On l'espère aussi. Quels sont tes projets après le Studio Pastel? Alors, je suis en train de créer mon entreprise pour donner des cours, en tout cas faire des ateliers artistiques, car en plus de peindre, je fais des bijoux, je travaille le bois, j'adore tout ce qui est aussi artisanat, que ce soit pour faire des bougies par exemple, et je suis quand même professeure de théâtre à la base, donc à y réfléchir, cette exposition m'a permis de partir vers ça. J'étais un peu perdue entre l'artisanat, l'animation, les arts du spectacle, les arts visuels. Et je pense, après avoir fait des visites ici, notamment pour des scolaires, et avoir des retours aussi encourageants par les adultes, par les enfants, par les personnes âgées, par tout public, je pense que l'animation est pour moi la chose vers laquelle je vais tendre. À côté de ça, je vais continuer également à peindre et à créer. Que peut-on te souhaiter pour la suite alors? Alors, vous pouvez me souhaiter de venir à mes ateliers pour que ça pour que je puisse en vivre. Non. C'est déjà ça? Donnez-moi du fric. Point. J'espère rencontrer un milliardaire et pourquoi pas que ce milliardaire devienne appelle-moi. Donc ça c'est le négatif. Finissons par le positif. Il y a toujours du positif, même s'il y a du négatif. Bonjour. Aujourd'hui, sur la planète Terre, il fera assez chaud dans l'ensemble des continents. On aura peut-être quelques failles sismiques au niveau du nord et de l'est et de l'ouest. Sachez une réservation sur le fichier de réserve. Je sais pas. Je reprends. Sachez
que notre Terre va rentrer en collision avec le Nil, qu'il y aura beaucoup d'eau qui sera vaporisée. Mais les dieux fondateurs sont là pour nous aider. Merci. Alors, bon, 20 heures.